Imaginez ça, on tourne un film en 1984, OK? Un bon vieux film où un mec décide d'y aller en full ego-exploitation, ou Vanity Project, appelez ça comme vous voulez. Le mec tombe à court d'argent. En 2021, Vinegar Syndrome achète les bobines. Vinegar Syndrome décide de monter le film. Il n'y a pas de son. Il engage donc Don the Dragon Wilson, Linnea Quigley, Michael Berryman, Cynthia Rothrock pour faire les voix. Tout est en place pour nous offrir un nanar incroyable. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 2021, je dirais, New York Ninja. Et ça commence maintenant. Le film commence par un texte qui nous explique que New York est une ville dangereuse. En 1984, le crime est totalement hors de contrôle et c'est la faute des punks et des drogués. New York a besoin d'un héros et New York aura bientôt le héros qu'elle mérite. On rencontre ensuite John qui est avec sa femme Nita. Ils sont devant les 2 tours du World Trade Center. John dit à sa femme « Je t'aime ». Nita lui dit « Je suis enceinte ». I love you. I'm pregnant. Really? Les deux se séparent et Nita va prendre le métro. Avant d'entrer dans le métro, elle est témoin d'un kidnapping. Un des pires acteurs que j'ai jamais vu de ma vie va lui donner un coup de couteau et lui lancer le couteau en plein ventre. Nita va décéder. Générique. John, lui, est sur un toit et pleure toutes les larmes de son corps devant une rose rouge. It's not fair. Why? La meilleure reporter de New York, Randy Rydell, qui travaille également avec John parce que John, c'est un gars de son, comprenez-vous, se pointe pour essayer de consoler John avec sa plus belle robe bleue et sa perruque blonde. Please, John, you have to try and pull yourself together. Just go away. John est tellement en détresse, OK? Il vient quand même de perdre sa femme qui était sur le point d'avoir son enfant, qui va casser du verre dans ses mains. Et ensuite trouver le dernier cadeau que sa femme lui a fait. Des katanas. Sorry. On rencontre maintenant celui qui sera le méchant du film. Avant qu'on apprenne qu'il est en charge du trafic humain à New York, avant qu'on apprenne qu'il est le tueur en série surnommé le tueur au plutonium, le mec tue une mouche. John essaye de se changer les idées, quoi. Il décide d'aller se balader sur les quais avec quelque chose qui est soit un truc en sang ou soit une urne dans laquelle il a mis les cendres de sa femme. C'est pas spécifié. La bande de punk la plus éclectique que vous avez jamais vue décide de l'attaquer. What you got there, huh? John Liu, spécialité ninjutsu. Il y aura également dans cette histoire-là une part laissée à la police. Et je crois que c'est la police la plus années 80 des années 80. We're doing everything we can, okay? Just be patient. Be patient? Et laissez-moi vous dire que John le prend perso. What? This city owes me justice. Victime de la violence dans la ville, désabusé par l'incompétence de la police, John va se retrouver dans son salon et se couper les mains afin de chercher une solution. Pas de farce, un truc que vous remarquerez si vous regardez ce film-là, New York, c'était vraiment une poubelle à l'époque, OK? Le lendemain, John se promène sur les quais avec des armes blanches. Devant lui, une tentative de viol. C'est à ce moment-là que John décide de sauter le pas. John décide de devenir le New York Ninja. On est maintenant au centre-ville et des touristes se font voler leurs sacs. Les voyous croyaient clairement s'en sortir, mais c'était sans compter sur le New York Ninja en patin à roulettes. Do you see that? Oh my God. À ce moment-là du film, je me régale.
Salut toi. Souvent en revue, je déconne. Je parle de trucs comme la pénurie de soutien-gorge des années 80, de l'égalité entre hommes et femmes, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur. Dans les dernières années, les ninjas ont été profondément maltraités, ont sombré dans l'oubli. Qui parle de Michael Dudikoff? Qui parle de Sho Kosugi? Des noms qui devraient résonner au firmament d'Hollywood sont oubliés de plus en plus jour après jour. Mais grâce à Revue et à sa nouvelle playlist Films de ninja, je crois sincèrement qu'un jour nous revivrons l'heure de gloire des ninjas. Alors si comme moi les ninjas manquent à ta vie, que le manque de respect auquel ils font face jour après jour te pue au nez, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo avec d'autres fans de ninja. Parce qu'ici, à Revue, les ninjas ne sombreront jamais dans l'oubli. Maintenant, on retrouve notre méchant, le tueur au plutonium, également kidnappeur de femmes à temps partiel. Et il est dans sa voiture avec une valise verte. Ce qui fait exactement est dur à décrire. Perso, j'ai le sentiment qu'il se tire une queue. Mais pour faire plaisir à l'algo, disons qu'il caresse un chat. Le lendemain matin, un samouraï infirme et sa bande de glandus décident d'attaquer des filles en plein jour, en pleine rue. Qui va les sauver? Un seul homme, le New York Ninja. On voit ici que le samouraï n'est pas très content. Mais n'oubliez jamais la puissance du ninja beige. Ouais, c'est pas tout à fait blanc, donc. Est-ce que c'est un ninja beige? Ou blanc sale, peut-être? Des tons de brun? Les journalistes, eux, ont tout filmé. Where'd he come from? Where did he go? Hey, did I miss anything? D'ailleurs, Randy Rydell et son caméraman, c'est de véritables pros. Et ça sera justement à leur tour, aux caméramans et à Randy, de se mettre dans la merde. Et bien sûr, comme John est à quelque part leur gars du son, eh bien, il est tout prêt pour se transformer en New York Ninja et leur sauver les miches. New York Ninja? Un véritable héros des temps modernes. Je sais pas c'est quoi les boules de craie, mais si vous pouvez me l'indiquer, je suis ouvert à essayer de comprendre ce que c'est. Le New York Ninja, lui, commence à se faire un nom dans la ville. Faut dire que le mec chôme pas. Un gamin va même se faire tirer dessus pour essayer de le sauver. John ramène le gamin chez lui. Oubliez pas que John s'était également fait tirer dessus dans cette scène-là, sauf que pour lui, c'était une simple égratignure. Les balles, à l'époque, ne faisaient pas les mêmes dommages que les balles aujourd'hui. Il amène le gamin dans son dojo, il le guérit, il devient copain avec le gamin et le lendemain, il décide d'amener le gamin pêcher. Une scène que j'ai pas vraiment envie de vous montrer sur YouTube parce que c'est à la fois bizarre et déplacé. Voici le speedo rouge de l'époque en photo. Cette scène-là n'amène absolument rien à l'histoire. Pourquoi faire une scène de pêche avec un gamin où le mec en plus va pêcher comme s'il était au Japon médiéval bien sûr. Ça mène absolument à rien. Donc, passons à autre chose. C'est l'Halloween et le tueur au plutonium va hypnotiser une femme. Listen to my voice and go to sleep. Il va emmener la fille dans sa voiture et faire un truc pas très catholique avec elle. Je comprends pas tout ce qui se passe, OK, dans la voiture quand il est avec cette fille-là. Est-ce que quand il expulse sa sève, ça lui donne de la puissance? Quand il expulse sa sève, est-ce que ça fait en sorte que le plutonium a plus ou moins d'effet sur lui? Je sais pas, mais une chose est certaine, le mec expulse sa sève. Le lendemain matin, après avoir expulsé sa sève et tué la femme en question, New York est tellement dangereux que même le tueur au plutonium va se faire braquer. Et ça va nous apprendre à nous la puissance du doigt dans les yeux.
Et du coup sur les orteils. Il est tellement fâché, le tueur au plutonium, de toute la presse qu'il y a, soit pour les kidnappings de femmes ou soit pour les meurtres au plutonium, qu'il décide qu'il faut absolument kidnapper Randy Rydell, la meilleure journaliste de New York avec la meilleure perruque blonde au monde. That we are strong on crime, and together we have the power. Sauf que les gamins du quartier, inspirés bien sûr par la puissance du New York Ninja, décident d'intervenir et vont sauver Randy. On se téléporte maintenant chez le caméraman et il se fait tuer. Get close to him. Interpol va aller rencontrer la police locale. Ils vont même leur expliquer comment tuer le tueur au plutonium, le soleil. Mais... le soleil. His only weakness is light. John, lui, va décider d'utiliser comme appât Randy Rydell, dont la voix est jouée par l'incroyable Linnea Quigley. Come on, let's go. John, le New York Ninja, est plus rapide que les balles. Come on, let's go. Malheureusement, sa tactique n'a pas fonctionné. Et à cause de lui, ils ont kidnappé Randy. Il se retrouve donc sur les quais afin de réfléchir à sa vie. Du coup-là, il ne se coupe pas les mains. Le flic qu'il avait rencontré au début vient le voir. Il lui dit « J'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es le New York Ninja. » Oui, j'imagine que c'est parce que c'est le seul Asiatique qu'il connaît. Donc, il a fait 1 + 1, il y a un Asiatique à New York, donc c'est lui le New York Ninja. C'est la seule logique que je vois dans ce qui se passe présentement. Sinon, arrêtez de me faire chier, c'est de la magie. But I need you to help me. But my problem is, you want them alive. John décide de faire les choses à sa manière. Interrompt une rencontre entre brigands. Le filet, ouais, on dirait un filet de foot, je pense. Don't you move or I will blow your head. Ça, c'est exactement comme vous l'avez déjà vu dans Ninja Condor 13. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire jouer la vidéo en marche arrière. Après cet excitant combat, John se retrouve dans un terrain vague où il devra affronter mano à mano le valet du tueur au plutonium. Et c'est un duel en termes de duel. Oui, c'est 2 mecs avec des épées qui vont se battre. Et là, tout d'un coup, le tueur au plutonium décide de devenir maître bourré des épées. Oui, il va utiliser le mec bourré qui se bat avec des épées comme technique. Drunken sword style. Bring it. Devinez quoi? Ça marche pas. Après avoir réglé le cas du valet, John va aller libérer toutes les femmes que le tueur au plutonium avait kidnappées. Thank you. Get the other girls out of here. On y rencontrera une championne de karaté, dont la voix est celle de Cynthia Rothrock. Je vous parlais plutôt que la seule manière de tuer le tueur de plutonium était avec le soleil. Il faut le voir pour le croire. Je m'excuse de me répéter, mais il faut le voir pour le croire. Le tueur au plutonium réussit maintenant à avoir Randy en otage. John, le ninja, décide, lui, d'aller sauter dans sa voiture pour le suivre. Donc, John saute dans le coffre. Il se retrouve à un héliport. Premier duel, OK? Le ninja de New York contre le tueur au plutonium devant un hélico. D'un côté, la puissance du plutonium, de l'autre, celle du ninja de New York. Le ninja de New York se retrouve sur le cul, OK? Le mec au plutonium fonce vers l'hélico. Le ninja de New York n'abandonne jamais. La seule et unique question que je me pose, est-ce que les règles de sécurité ont été observées? There's something weighing us down.
It's that damn ninja! Dans un effort surhumain, le ninja réussit à remonter la corde et il va mettre une bombe dans l'hélico. Une bombe qu'il sort apparemment de son cul. Toss him out! What's that sound? Is that a bomb? Et c'est la fin de New York Ninja. The New York Ninja's a real hero. You're right. Tout d'abord, je vous parle de Vinegar Syndrome et je vais mettre le lien vers leur site dans la description. Si vous allez sur leur site, je vous conseille de garder votre carte bleue dans une pièce séparée. Parce qu'ils éditent des Blu-ray de films très peu connus, ou parfois de films connus aussi. Ils ont une édition de Roadhouse qui est juste splendide. Se balader sur le site de Vinegar Syndrome et essayer de pas dépenser de pognon, c'est compliqué. Mais bon, ils ont acheté des bobines, ils ont trouvé ce film-là, ils ont décidé de le monter. Et oui, dans le film, il y a certaines transitions qui sont bizarres. Il y a clairement des scènes qui n'ont pas été tournées. Et ils ont, d'après moi, réutilisé certaines scènes juste pour créer des transitions durant le film. Est-ce que c'est un nanar parfait? Oui, c'est même niveau que Miami Connection, selon moi. Ça joue dans la même ligue que Miami Connection. Si vous avez aimé le ridicule et l'ego-exploitation de Miami Connection, vous allez beaucoup aimer New York Ninja. Pas de farce, un ninja en patin à roulettes. Et le fait que le film n'ait pas été terminé, ça fait en sorte aussi que quand est venu le temps de monter, selon moi, on s'est retrouvé avec des moments que j'appelle des moments de téléportation. Tu sais pas comment le personnage s'est rendu là, mais tu sais qu'ils sont rendus là dans l'histoire. Et personnellement, je respecte l'effort de Vinegar Syndrome d'avoir décidé de ressortir ça, quoi. Je voulais attendre un peu quand le film est sorti avant d'en faire une revue. Je voulais voir si le film allait avoir une vie, quoi, si ça allait marcher. Et apparemment, ça marche très bien pour Vinegar Syndrome. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des films de cachés à quelque part, appelez Vinegar Syndrome. Est-ce que je conseille ce film-là? Ben, ça dépend de vos attentes. Comme je vous disais plus tôt, c'est un genre de Miami Connection. Donc, si vous avez détesté Miami Connection, que vous avez trouvé ça insupportable, vous allez avoir exactement le même sentiment face à New York Ninja. Il n'existe pas de VF, il n'existe pas de sous-titres en français non plus. Et c'est là où je me dis que si Vinegar Syndrome aurait eu un minimum de vision, j'aurais adoré voir ce film-là avec des voix de mecs hyper connus des années 80, quoi. Des mecs qui doublaient nos héros à nous de films d'action. C'est peut-être le seul défaut du film. Pensez-y 2 secondes, une VF, ça aurait été génial. Mais bon, pour les fans de gros nanars, vous allez être servis. Je le répète encore une fois, il y a un ninja en patin à roulettes dans ce film-là. C'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Donc oui, si vous aimez les nanars, lancez-vous dans New York Ninja, vous ne serez pas déçus. Je rappelle à tout le monde que la chaîne Revue a également une chaîne Patreon où vous y trouverez du contenu sans publicité, du contenu non censuré et du contenu exclusif. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, tu peux le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.